Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Bonjour, vous êtes donc avec les Gilets jaunes constituants de la Sarthe et nous voulions aujourd'hui vous parler de l'amendement 524 de la loi bioéthique qui a été votée en juillet 2020. Donc on est avec une camarade constituante aujourd'hui qui va nous parler de cet amendement 524 un peu trop méconnu. Exactement, et qu'il faudrait d'ailleurs changer. Alors, est-ce que tu peux nous parler ou nous présenter rapidement, on verra peut-être après dans les détails, présenter rapidement que dit cet amendement 524 ? Alors cet amendement 524, il a été proposé par les socialistes en 2020 et il a été adopté à l'Assemblée nationale le 1er août 2020. Alors, que dit cet amendement ? Cet amendement donc ajoute l'idée que l'IMG pourra être pratiqué sur des femmes qui sont en détresse psychosociale. Donc le terme de détresse psychosociale a été rajouté à une loi préexistante et désormais ça va pouvoir être une raison pour pratiquer l'IMG. Alors pour bien comprendre les enjeux de cet amendement 524... Qu'est-ce que l'IMG ? Un petit rappel de cadre juridique sur l'IMG. Exactement. Alors l'IMG, ça veut dire interruption médicale de grossesse. Alors il ne faut surtout pas confondre ça avec l'IVG, IVG qui est interruption volontaire de grossesse. Alors en effet, l'IVG peut être pratiquée jusqu'à 12 semaines de grossesse, alors que l'IMG peut être pratiquée jusqu'à terme, donc jusqu'aux 9 mois. Dans le cadre de l'IMG, on peut avorter. Des conditions. Des conditions effectivement bien précises. Actuellement, effectivement, dans l'article, donc c'est l'article 2213-1 du Code de la santé publique, il était dit qu'une femme pouvait avorter jusqu'aux 9 mois lorsque la poursuite de la grossesse mettait en péril grave la santé de la femme. Soit qu'il existe une forte probabilité pour que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Donc voilà les deux raisons purement médicales pour lesquelles une IMG pouvait être pratiquée. Donc c'est-à-dire quand la vie de la mère est en danger. C'est ça. Et quand l'enfant qui va naître est atteint d'une maladie incurable. N'est pas viable. Voilà, n'est pas viable. L'enfant ne peut pas vivre, c'est donc les deux seules raisons. Exactement. Et donc pour l'IMG, il y en a à peu près entre 200 et 300 qui sont pratiquées chaque année. Donc il s'agit d'injecter ce qui s'appelle une anesthésie féticide dans le ventre de la mère. Donc cette anesthésie va faire en sorte que le fœtus ne souffre pas. Et ensuite, il y aura une injection avec une drogue féticide qui va entraîner la mort du fœtus. Donc c'est ça le changement de ce nouvel amendement, c'est qu'un enfant viable, un enfant qui peut vivre, cet amendement donnerait l'autorisation juridique de tuer un bébé. C'est ça, c'est ça, parce que sa mère est en détresse psychosociale. Donc là, c'est plus la santé de l'enfant qui est problématique, c'est plus la santé physique de la mère qui est problématique, c'est, on va dire, sa santé au sens très large, c'est-à-dire y compris sa santé psychosociale. Et donc c'est pour ça que les socialistes ont voulu proposer cet amendement. C'était pour clarifier la loi préexistante. Est-ce que, en termes de santé, on parlait simplement de la santé physique et donc la mère risquait de mourir, ou alors est-ce qu'on incluait aussi la santé psychologique au sens plus large? Et donc si la mère effectivement avait un problème psychologique, et d'ailleurs détresse psychosociale, on peut le définir, et ça concernerait les femmes qui sont... La détresse psychosociale. Qu'est-ce que la détresse psychosociale ? Et justement, pour nous aider à déterminer ça avec précision, il y a le Conseil national de la gynécologie et de l'obstétrique de France qui ont proposé une définition. Et donc l'IMG, pour des raisons psychosociales, concernerait des femmes en situation de danger personnel, de violence, de difficultés psychologiques majeures ou d'extrême précarité qui rendraient donc, soi-disant, impossible la poursuite de leur grossesse, alors même que le délai légal de l'IVG est dépassé. Donc voilà les motifs qui feraient qu'on tuerait un fœtus en bonne santé. Alors, peut-être que ces politiciens, ces députés qui ont proposé cet amendement-là, des socialistes, avaient des bonnes raisons, ou voulaient clarifier des choses, mais nous, cet amendement-là, nouveau, nous semble extrêmement problématique. Ça nous semble problématique
de tuer un bébé, de tuer un être vivant, parce que sa maman serait en détresse soit sociale, soit psychologique. Donc, nous, on souhaiterait, à une détresse psychosociale, on souhaiterait apporter des réponses sociales, pas des réponses qui mettraient en danger la vie d'un être humain. Il ne s'agit pas pour nous de nier la détresse psychosociale des femmes qui sont enceintes. Il s'agit d'en apporter d'autres solutions. Effectivement, nous on considère qu'à des détresses psychologiques doivent être apportées des réponses psychologiques et qu'à des détresses sociales doivent être apportées des solutions sociales. Parce que là, ce que proposent les socialistes, c'est qu'à une détresse psychosociale, on propose un féticide quand même, donc le meurtre d'un fœtus. Donc, une femme enceinte qui est en détresse psychosociale, telle qu'elle demanderait d'interrompre sa grossesse au-delà des 3 mois, effectivement, cette femme-là doit être soutenue, elle doit être entourée, elle doit être soignée. Nous, on propose qu'il y ait des structures et des processus qui soient mis en place pour la mettre à l'abri de la précarité et pour lui apporter toute l'aide psychologique dont elle a besoin. Et si effectivement elle ne se considère pas capable d'élever son enfant, elle pourra toujours accoucher sous X et au moins son enfant sera vivant. Oui, il y a déjà cette solution qui existe actuellement, de l'accouchement sous X. Cela permet aux mères de ne pas élever leur enfant, et cet enfant, lui, va pouvoir vivre à la charge de la nation. Oui, effectivement. Et donc nous, on propose d'abroger cet amendement 524, de donner une conception restreinte de la santé qui soit limitée au caractère de la survie physique de la femme, tout en apportant des solutions à cette femme-là. Oui, ce qui est important, c'est d'apporter des solutions. On trouve que le sujet posé sur la table par les socialistes peut être intéressant. C'est un sujet social où on s'occuperait des mères, des maîtresses. On trouve que les réponses apportées, notamment avec cet amendement-là, les réponses apportées ne sont pas bonnes. On aurait d'autres solutions. Oui, effectivement, une société juste qui défendrait véritablement les femmes doit pouvoir les mettre en sécurité, doit pouvoir les soigner et prendre en charge l'enfant. Alors que là, dans le cas de l'amendement 524, ils ne sont pas spécialement plus protégés, ni soignés, et en plus, la solution qui est apportée, c'est quand même un féticide, quoi. Et effectivement, si on apporte une conclusion, donc cet amendement numéro 524 autorise à tuer un fœtus qui pourtant est viable, et cela jusqu'aux 9 mois, pour une raison de détresse psychosociale. Alors la question, c'est comment pouvons-nous accepter qu'une solution proposée à une femme pauvre, abandonnée, soumise à des violences, peut-être schizophrène, peut-être suicidaire, soit de lui injecter une drogue féticide? Depuis quand tuer un fœtus est une solution que la société peut décemment proposer à des femmes enceintes en grande souffrance psychosociale? Oui. Ce serait bien d'aller voir les socialistes pour leur poser la question d'ailleurs. Oui, ça serait quand même extraordinaire qu'on réponde à une détresse sociale ou psychosociale. Une détresse sociale, on y répondrait à cette détresse par la mort, par la mort d'un enfant. Il faudrait essayer de se rendre compte ce que c'est qu'un de 9 mois, d'un bébé, d'un jour, c'est un être vivant. On ne va pas lui enlever la vie parce que la société n'est pas capable d'apporter un bien-être social et psychologique à sa mère. Il faut qu'on trouve d'autres solutions qui soient plus humaines et plus respectueuses de la vie et de l'humain. Parce que dans le cas de l'amendement que nous, on proposerait, nous les citoyens gilets jaunes constituants, on apporterait des soins, de la sécurité et un entourage à cette femme enceinte, et en plus l'enfant vivrait et ferait sans doute le bonheur de parents adoptifs. Par exemple, il y a des solutions qui sont toutes simples, autres que d'enlever la vie. Oui, et des solutions véritablement humaines, quoi, pour le coup. Donc cet amendement n'a pas fait tant de bruit que ça, avec tout ce Corona Circus. Cet amendement-là n'est pas très connu et c'est dommage parce qu'il ouvre la voie à beaucoup de mauvaises choses. Et pour le coup, je pense que si on proposait un référendum pour ou contre l'amendement 524 que les socialistes ont déposé, je pense qu'il y aurait une grande majorité de Français qui voteraient plutôt contre cet amendement. Oui, cet amendement est tellement important, mais tellement de choses graves en jeu qu'un référendum, par exemple, sur cette question-là, pourrait être très intéressante. Et un référendum pourrait être très intéressant, et ça serait au peuple de décider, de choisir s'il a envie de cette loi, de cet amendement ou non.